Alerte, alerte, la Terre a disparu. En te sauvant la vie en 912, j'ai changé le passé. J'ai probablement provoqué la disparition de la Terre. Ce qui signifie que nous sommes probablement les deux uniques terriens de la galaxie. Vous n'avez plus de planète, vous ne pouvez plus voyager dans le temps et vous n'avez plus un sou. À votre place, je chercherai du travail. Dans ce coin de la galaxie, on fait souvent appel à des aventuriers ou à des mercenaires pour certaines missions délicates. Point central, capitale de la galaxie. Approchez, messieurs, dames. Venez tenter votre chance au casino. Approchez. Wow, oui, top, félicitations! Avec ces appareils, les chances de gagner le jackpot sont de 1 sur 1 milliard. Eh bien, raison de plus de tenter le coup. Voyons voir. Ah, essayons celle-ci. Préviens le patron, on a trouvé un esprit pur. Si on doit décrocher le jackpot, autant que ce soit ensemble. Un deuxième esprit pur. Waouh! Alors comme ça, nous avons enfin trouvé un esprit pur. Mieux que ça, patron, on en a trouvé deux. 1, 2, 3! Quelque part dans le temps, il y aura toujours une étoile. Balayant à travers toutes les galaxies, toujours à la recherche des siens. Balayant, balayant. Zut, on a perdu. Je vais zigouiller cette machine. Félicitations. Vous êtes les 200 millionièmes clients de notre établissement. Et vous avez gagné 5 millions de Bluetoc. 5 millions de Bluetoc ? 5 millions de Bluetoc. Je m'appelle Sligo Jardan, je suis le propriétaire de ce casino. Soyez les bienvenus dans mon bureau, petit vénard. Entrez, je vous en prie, je vais vous faire un chèque. Mais avant de vous remettre votre gain, j'aimerais vérifier quelque chose. Oui, pas de doute. Vous êtes un esprit pur. Vous voyez comme la lumière de ce psychomètre est harmonieuse. Oh, et elle vient de virer au bleu. Un psychomètre? C'est un appareil qui mesure les ondes psychiques du cerveau. Un esprit pur a une longueur d'onde très harmonieuse. Les formes sont homogènes. Voyons voir votre ami. Vous êtes tous les deux des êtres exceptionnels. Et d'autant plus exceptionnel que nous venons de gagner 5 millions de Bluetoc. Non, pas vraiment. Hein ? Préparez le yacht. Nous partons. Voici la planète Ugbar. Elle est entourée d'une mer d'astéroïdes qui la rend inaccessible. Aucun astronef ne peut passer, pas même une navette de petite taille, sous peine d'être immédiatement déchiquetée. Ouais, bah tout ça c'est bien beau, mais ça n'explique toujours pas pourquoi vous nous avez kidnappés. Je vais vous le dire, vous allez descendre à la surface et partir à la recherche d'un certain objet. Quoi ? Mais vous venez de dire que cette ceinture d'astéroïdes est infranchissable. Il existe pourtant une solution. Une solution tellement simple que personne n'y a jamais pensé. Si
jamais on s'en sort vivant, j'aurai 2 mots à lui dire, moi, à ce Sligo Jardan. Allez, c'est parti. Laureline! Cette propulsion! J'arrive! Laureline, attrape mes pieds! Merci, Valérian. Y a pas de quoi, continuons la descente. Ouh. Nous sommes enfin sortis de cette purée d'astéroïdes. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Galère! Mon jet dorsal a lâché! Il n'était pas prévu pour 2 personnes! Ouais, c'est ça, dis tout de suite que je suis grosse, espèce de mufle! Incroyable. Pas la moindre couleur, pas la moindre vie. Nous sommes sains et saufs. Mais nos jetpacks sont morts. Comment on va faire pour remonter? Ne vous en faites pas, tout est prévu pour vous récupérer. Mettez-vous en route vers le Mont Noir. J'ai téléchargé l'itinéraire sur votre visio-bracelet, je vous recontacterai. Terminé. Salutations, monsieur Jardan. Les gars et moi, on a hâte de passer à l'action. Bien. Restez tous en position et attendez mes ordres. Ça fait des heures qu'on marche, je commence à en avoir plein les bottes. Tu vas pas pouvoir faire beaucoup de shopping par ici. Très drôle. D'après ce que dit la carte que nous a gentiment téléchargé Sligo Jardan, il devrait y avoir une grotte... par là. J'ai connu des cimetières moins déprimants que cette planète. On est presque arrivé. C'est sinistre. Et maintenant, avancez jusqu'au tombeau. On dirait un hologramme. Regarde, il semble dormir. Son visage est si serein. Je vous présente le grand protecteur Ozelran le Juste, le dernier souverain de la planète Uqbar. Il est décédé il y a 325 ans. Maintenant, écoutez-moi bien. L'un de vous deux va poser la main sur la pierre de l'épée. Lorsque ce sera fait, votre mission sera accomplie et je viendrai vous chercher. Terminé. Toucher la pierre, c'est quoi ce délire? Aucune idée. Elle doit avoir quelque chose de spécial. Qu'est-ce que je fais? Je touche la pierre? Non, attends! Que se passe-t-il? Malédiction! Ainsi donc, cette charogne de Sligo Jardan a réussi à trouver 2 esprits purs, afin d'assouvir son insatiable soif de conquête. Vous ne toucherez pas à la pierre. Laureline! Non! Laureline! Votre amie est en vie, étranger, mais elle n'est plus dans ce monde. Qu'est-ce qu'il m'est arrivé? Bienvenue à Ranaoz. Je suis Amel Rana, la grande protectrice, sœur d'Ozelran le Juste. La sœur de... Mais où suis-je? À Ranaoz, capitale de la planète Uqbar. Je suis sur Uqbar? Mais je ne comprends pas. Uqbar est une planète désertique sans la moindre vie. C'est une longue histoire. Allons nous promener.
C'est absolument impossible de récupérer l'image, monsieur Jardan. Une onde électromagnétique inconnue brouille les transmissions en provenance de la planète. Mais comment est-ce possible? Cette planète est morte depuis 325 ans! Écoutez, mon vieux, vous allez immédiatement faire revenir l'Orline, ou bien... Ou bien quoi, vous me tuez? Mon corps physique est mort il y a 325 ans. Ce que vous voyez devant vous n'est qu'une projection psychique. Une projection psychique? Oui, grâce à la pierre de création, j'ai pu acquérir certains pouvoirs. La pierre de création? C'est là que je l'ai trouvée encastrée dans la roche il y a 3 siècles et demi. J'ai compris, Sligo Jardan veut s'emparer de la pierre de création. Non. Elle ne lui servirait à rien. Seul un esprit pur peut utiliser la pierre, car elle a été conçue pour faire le bien. Vous aussi, vous êtes un esprit pur, tout comme votre ami Lorline. Quel magnifique endroit! Ici, rien ne change jamais. Le temps s'est arrêté. Depuis 325 ans, nous ne vieillissons plus et nous revivons tous les jours la même journée. Oui. Pile à l'heure, comme tous les jours. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti! Mais c'est un véritable paradis dans lequel vous vivez. Vous croyez vraiment? Je ne comprends rien à cette histoire. Pourquoi Lorline et moi serions-nous des esprits purs? Nous ne possédons aucun pouvoir particulier. La pierre de création réagit exclusivement à l'absolue bonté. Les esprits purs ont la même longueur d'onde que la pierre, et lorsqu'ils entrent en contact avec elle, ils peuvent contrôler la matière et l'énergie. Ok, admettons. Mais pourquoi vous avez fait disparaître Lorline? Pour rigoler? Je n'ai pas eu le choix. Elle allait toucher la pierre. Elle n'y est peut-être pas arrivée, mais moi... Allons prendre l'air. C'est incroyable! Oh, nous nous sommes téléportés. Oui, la pierre de création confère certains pouvoirs très utiles. L'orage arrive, comme d'habitude. Ça te fait 10 ans, joyeux anniversaire. Merci, c'est gentil. Ça fait la 118 625e fois que tu me le souhaites. Si tu veux, demain j'oublie. Vous comprenez pourquoi Ugbar est tout sauf un paradis? Oui, ce doit être terrible de revivre tous les jours les mêmes choses. Mais comment tout cela est-il arrivé? À cet endroit se dressait autrefois le temple de la mémoire. Et à la place de ce triste paysage gris et sans âme, il y avait de verts pâturages et des vergers à perte de vue. Nous voici dans le temple de la mémoire. Il y a 350 ans, Ozelran découvrit la pierre de création, une pierre dont l'énergie permettait de contrôler la matière et l'énergie. Non seulement j'étais capable de reproduire n'importe quel objet, mais j'avais aussi le pouvoir de guérir. Chaque jour, les malades d'Ugbar venaient consulter le grand Ozelran et sa pierre miraculeuse en quête de guérison. Oh, miracle, je n'en ai plus besoin. Oh, Lucie. Oh, mon bras guéri!
Ozelran utilisa la pierre avec sagesse. Il refusa de s'en servir pour rendre Uqbar plus puissante ou plus riche. Et puis un jour, il y a 325 ans, un conquérant maléfique envahit Uqbar pour y creuser de grands trous et en extraire les richesses minières. Il s'appelait Zligo Jardan. Jardan? Quoi? C'est Zligo Jardan qui a envahi Uqbar il y a 325 ans? Mais quel âge a-t-il? Il a un peu plus de 600 ans. Sur sa planète, on vit jusqu'à 1200 ans. Zligo Jardan avait fait appel à des mercenaires pour raser notre planète. Alors Ozelran utilisa l'énergie de la pierre pour les vaincre. Puis, il désintégra la lune d'Uqbar qui se transforma en un océan d'astéroïdes, barrant ainsi tout accès à notre planète. Et ensuite, que s'est-il passé? Je m'aperçus avec stupeur que mon corps avait été irradié par la pierre et que j'étais devenu pure énergie. Ozelran, craignant que Jardan ne revienne, décida de mettre son peuple définitivement à l'abri. Il téléporta les villes, les habitants, les organismes vivants, les végétaux et les minéraux à l'intérieur de la pierre, transformant ainsi notre planète en un monde sans vie et sans richesse. Quelle tristesse. Voilà pourquoi, depuis 325 ans, les habitants d'Uqbar sont emprisonnés à l'intérieur de la pierre dans un monde où le temps s'est arrêté. Vous avez enfermé votre peuple dans la pierre sans lui demander son avis? Oui, pour le sauver. Ah oui. Et le libre arbitre alors? Le pouvoir de décider pour soi-même, vous en faites quoi? J'ai agi pour le mieux. Non, vous avez agi comme un dictateur. Êtes-vous entré en contact avec votre peuple au cours des 325 dernières années pour lui demander s'il était d'accord? Bien sûr que non. Il m'aurait demandé de le libérer de la pierre et j'aurais été obligé d'accepter. Vous avez abusé du pouvoir de la pierre. Vos intentions étaient bonnes, mais vous n'avez pas réfléchi aux conséquences. Le moment est venu de confronter les vôtres. Oh, zut, zut et zut! Je n'arrive pas à entrer en contact avec Valérian. Toute communication avec le monde extérieur est impossible. Nous savons tout essayer. Zamelrana, ma sœur, nous devons parler. Valérian! Alors comment ça va, ma Lolo? Mais ne m'appelle pas comme ça! Mon frère, ayez pitié de nous. Vous nous avez condamnés à l'ennui éternel. Libérez-nous de la pierre, je vous en supplie. Relevez-vous, ma sœur. Ce jeune homme m'a ouvert les yeux. Au fait, vous êtes mariés tous les deux? Ah ça, non! Non? On est amis? On n'est pas fait pour vivre ensemble! Et pourtant, depuis le jour où vous vous êtes rencontrés, vous ne vous êtes jamais quittés. Zligo Jardan est revenu. Et il a 50 vaisseaux de guerre avec lui. Eh bien, nous nous battrons. Nous étouffons dans ce monde parfait où nous sommes emprisonnés. Jardan nous a demandé de toucher la pierre à Valérian et à moi. J'aimerais savoir pourquoi. Lorsqu'un nouvel esprit pur touche la pierre de création, cela annule tout ce que son propriétaire précédent a accompli. Autrement dit, si nous avions touché cette pierre sacrée, Uqbar aurait été libérée et elle serait redevenue exactement comme avant. Oui, tout à fait. Et si, par exemple, 3 esprits purs touchaient la pierre ensemble, que se passerait-il? Voilà qui est très intéressant. Pour cela, il faudrait que nous soyons en parfaite harmonie spirituelle et que nous fixions un objectif sur lequel nous serions tous les trois d'accord. À mon avis, ça ne devrait pas être trop difficile. Jardan! Hey! Qu'est-ce que vous avez fabriqué pendant tout ce temps? Pourquoi n'avez-vous pas touché la pierre?
Ainsi, vous vouliez vous servir de nous pour faire réapparaître Uqbar. On peut savoir pourquoi? Uqbar abrite la plus grande réserve de mérinium parmi toutes les planètes de la galaxie. Il y en a pour des dizaines de milliards de Blutok. Jardan, partez immédiatement et il ne vous arrivera rien. Pourquoi il a dit ça? Vous êtes prête, ma sœur? Oui, mon frère. Nous ne nous reverrons plus. Adieu. Allez, jeunes gens, au travail. Fabuleux, les astéroïdes se rassemblent pour reformer la Lune. La voie est libre et Uqbar va redevenir comme avant. Attaquez! Pas trop tôt. Feu à volonté, rasez tout! Je ne veux pas de survivants! Avec plaisir, monsieur Jardan. La flotte de Zligo Jardan arrive. Encore un dernier effort. Ah! Nos armes ne fonctionnent pas. Quoi? Adieu, jeunes gens. J'ai été heureux de faire votre connaissance. Zligo Jardan ne remettra plus jamais les pieds ici. Vous avez sauvé mon peuple. J'espère que nous nous reverrons un jour. Valérian, Lorline! Vous avez peut-être réussi à désactiver nos armes et à immobiliser nos vaisseaux, mais cela ne nous empêchera pas de conquérir cette planète! À l'attaque! Mais qu'est-ce qu'il m'arrive? Nous avons fait en sorte que l'énergie de la pierre enveloppe toute la planète. Elle détecte automatiquement toute personne animée de mauvaises intentions et accélère son vieillissement. Quoi? Il va falloir vous faire une raison, Jardan. Uqbar est définitivement imprenable. Quittez la planète au plus vite ou vous mourrez de vieillesse. Une fois sorti de l'atmosphère, vous retrouverez votre âge initial. Quelques cheveux et quelques dents, moi. Oh, soyez maudit! Vous nous avez sauvés. Nous vous en serons éternellement reconnaissants. La flotte de Jardan s'en va. Bon débarras. Comment on va faire pour rentrer chez nous? Nous possédons des astronefs avec des moteurs subspatiaux. Ils devraient fonctionner maintenant que nous sommes libérés de la pierre. C'est parfait. Mais nous ne sommes pas pressés, vous savez. Valérian et moi, on adore la campagne. Tu adores la campagne. Dites-moi, Zamelrana, êtes-vous déjà descendu au Galaxy Palace à Point Central? Non, pourquoi? Il faudra qu'on vous invite un jour. C'est un superbe gratte-ciel ultra moderne en béton et en verre avec le meilleur room service de toute la galaxie. Non, vraiment, c'est très bien. Oh, quel poète. Je dirais même plus quel poète.